Son bureau est devenu un musée dédié aux plus beaux sacres d'Alpine. C'est en 1968 que l'histoire de cœur démarre entre la marque et Alain Serpaggi. C'est avec ma victoire au Nürburgring en 1973. Là, je suis devant avec Bernard Béguin qui est derrière, Jacques Lafitte. Recruté comme vendeur en mars 1968, il se retrouve seulement 6 mois après à disputer ses premiers 24 heures du Mans. Le point de départ d'une riche aventure avec la firme au A fléché. C'est plus une bande de copains entre les mécanos, les ingénieurs, le directeur Jacques Chinis, le directeur du team. Il y avait une ambiance extraordinaire, quoi. Il y avait une très bonne entente. Je pense que c'est pour ça que ça marche bien aussi d'ailleurs. La fierté aussi de piloter une voiture française gagnante. Vainqueur du Mans en 1969 à l'indice de performance, Alain Serpaggi contribuera à la renommée de la marque en compétition. En 1974, il devint même champion d'Europe au volant de l'A441. Alain Serpaggi, Gérard Larousse et Jean-Pierre Jabouille ont su exploiter l'exceptionnel rendement de ce moteur V6. Alpine, ou la passion qui vous colle à la peau. 1986, Alain Serpaggi concourt pour le championnat de France de production. Sur sa GTA V6, il affronte alors les meilleurs pilotes de l'époque. Une voiture qu'il va retrouver presque 30 ans après, désormais bichonnée par un collectionneur. Tel que je l'ai laissé en fait. Je ne me rappelais plus qu'il y avait un frein à main hydraulique. C'est une roue de freinage aérodynamique, c'est une voiture fine qui était rapide. Elle manquait un peu de puissance et de couple, mais sinon, elle avait un châssis fantastique. Décidément, Alpine est une histoire sans fin. Et pendant que les autres Alpines arrivent au compte-gouttes pour le rassemblement, je vous propose de retrouver tout de suite un résumé du reste de l'actualité sportive du week-end.